Coucou, c'est Seb Lafruite. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 200 000 abonnés. Alors déjà je tiens à vous remercier profondément. Pourquoi profondément? Ouais. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir, vous êtes 200 000, c'est ouf quoi. Donc je vous fais une vidéo FAQ, je vous l'avais promis. J'ai déjà fait une FAQ il y a longtemps, mais il y a des tas de choses qui ont changé depuis. Et donc voilà, je vous en refais une. C'est un petit peu une mise à jour que je fais de des réponses aux questions. Je vais répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu, mais répondre à d'autres, etc., etc. Bon allez, c'est parti. Pourquoi Seb Lafruite? Alors ça j'ai déjà expliqué dans ma première FAQ. Je m'appelle Sébastien Free. Free qui s'écrit F-R-I-T. À une lettre près ça ressemble à frite. Voilà tout. Quel est ton matos? Alors mon matériel, j'ai un Canon EOS 600D objectif 18-135 mm, celui avec lequel je suis en train de filmer. J'ai également une GoPro HD Hero 3 Black Edition, nanana. Ça c'est pour quelques défis, tout ce qui est en public et tout, c'est pratique. C'est pour son côté pratique. J'ai quelques trucs de tournée mais j'ai pas fini parce que ça me prend du temps. J'ai l'iPhone qui m'a permis de faire 2 vidéos, l'iPhone 5. J'ai quoi d'autre? En termes de caméra je pense c'est tout. Bon, j'ai un trépied Bilora, machin, une sangle. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Mes logiciels, j'utilise Sony Vegas Pro 12. Je commence à utiliser Magix et Adobe Premiere Pro parce que j'aimerais bien un peu maîtriser tous les logiciels. Plus tu sais maîtriser de trucs, plus tu peux faire de trucs. J'ai Photoshop, j'ai Adobe After Effects CS6 pour tout ce qui est effets spéciaux, mais bon je m'en sers pas. Voilà, en gros c'est ça. Est-ce que tu mets du temps à faire des vidéos? Alors une vidéo ça varie de quelques heures à une semaine, quelques jours à une semaine, ouais. Ça dépend en fait de la vidéo, ça dépend le temps de la réalisation, le temps de tournage, le temps de montage, le temps de l'écriture. Si on met tout ça à côté, il y a des vidéos qui peuvent durer plusieurs semaines. Bon, après, moi je dis ça parce que on va dire que je suis occupé, c'est plus quand j'ai du temps libre que je fais mes vidéos, et plus ça avance, je sais pas comment dire, plus t'avances dans le temps, moins t'as de temps libre quoi. En gros c'est ça. Donc ça prend pas mal de temps, oui. Est-ce que tu te trouves drôle? Alors ça, mine de rien, c'est une question qui revient souvent. Mais non, je me trouve pas du tout drôle. Pourquoi déjà? Parce que quand tu fais tes vidéos, même si tu fais 8 minutes de 8 minutes totales de montage, pendant les 8 minutes, tes séquences, tu les as regardées pendant... Tu les as vues 10 000 fois quoi. Donc en gros, à la fin, quand ta vidéo est bouclée, toi tu connais tout ça, ça te fait pas rire. C'est normal, c'est comme un truc, tu te lasses vite. C'est normal. Mais après, moi, comme du coup je connais mes vidéos, je ris pas de mes vidéos, je ris pas de moi-même. Après, on appelle ça rire de soi-même, c'est se taper des barres pour des trucs cons, mais ça on s'en fout. Ensuite, faut savoir, quitte à en parler, autant le faire, que mes vidéos, je l'avais déjà dit dans ma première FAQ également, c'est pas du tout fait pour rire. En fait, j'essaie d'apporter du contenu divertissant, quoi, pour que les gens regardent quand même, mais moi je fais ça pour travailler dessus. En fait, mes vidéos, on va dire, c'est mon support, c'est mon contenu de travail. Par exemple, si on devait faire une métaphore, on va dire que mes vidéos, c'est le pain, c'est la planche à pain, et moi ce que j'adore c'est découper le pain. En gros, l'idée c'est ça. Tes projets pour la suite? Alors ouais, j'ai plein de projets pour la suite, des projets internet, peut-être télévision, peut-être. Je risque avec le temps de plus me diriger dans tout ce qui est réalisation, montage, tout ça. Et je vais laisser plus de côté ce que certains appellent humour. Après si j'en fais rire certains, tant mieux pour eux, mais bon voilà. Ouais, pas mal de projets et des nouveaux concepts. Où tu habites? J'habite dans le sud-ouest, le Maghré, le Pâté, sud-ouest. Mon youtubeur, entre parenthèses, américain préféré. Alors oui, parce qu'en général, c'est les Américains qui dominent un peu YouTube. Alors j'en ai pas mal des youtubeurs que j'adore. Donc bon, il y a les incontournables, hein, Smosh, Ray William Johnson, tout ça. Nigaiga, j'adore. Je pense que celui qui se rapprochera plus de ce que je voudrais faire, mon youtubeur préféré, ouais, je pense c'est Devin Supertramp. C'est un youtubeur, il fait des trucs gavé classe. C'est que de la réal, c'est des putains de trucs. Bon, après, c'est à grande échelle. Mais franchement, ouais, si j'avais un youtubeur préféré, ça serait lui. Il fait des putains de trucs. Quel type de fille? Alors, je suis désolé pour toutes les blondes, hein, mais je préfère carrément les brunes.
En général, pas plus d'un an que moi, 1-2 ans. Bon, après là, j'en s'en fout, ça veut rien dire. Tu peux très bien avoir 18 ans et être immature, et avoir 14 ans, et 14 ans c'est chaud. Et avoir 14 ans et être mature. Enfin bref. De quelle race est ta chienne? Comment s'appelle-t-elle? Alors ma chienne, c'est un Lundberg de pure race. Elle s'appelle Yuna. Hyuna. Le nom, il a été trouvé d'ailleurs par Asiatomique. Dédicace. Voilà, donc oui, voilà, c'est Yuna. Tu vois quel âge? J'ai eu 17 ans le 31 mars, donc il y a une semaine. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Alors ça, c'est la question universelle. Beaucoup de gens répondent comme ce que je vais répondre. Comme quoi je suis ouvert dans tout ce qui est musical. J'écoute vraiment tout, j'écoute du rap, j'écoute dubstep, électro. Ça m'arrive, franchement, tout ce qui est musicalement parlant, tout ce qui est beau, tout ce qui s'écoute, tout ce qui... Il y a plein de choses qui me plaisent, mais je sais pas, le fait que quelque chose te plaît, tu l'expliques pas, donc je sais pas ce que je peux dire, mais en tout cas j'écoute pas mal de trucs, je suis très diversifié. On va dire les seuls trucs que je déteste, c'est tout ce qui est commercial. Qu'est-ce que j'entends par commercial? Toutes les bouses qui sortent à la télé, mais des trucs vraiment niais. Est-ce que ça a changé ton comportement de devenir connu? Alors concrètement, mon comportement genre vis-à-vis de ma vie de tous les jours, pas du tout, hein. Je suis toujours le même, je vais au lycée, machin, nanana. Après, bon, c'est vrai que t'as des avantages quand tu commences à avoir un peu de notoriété. Après tu peux t'en servir pour quelques petits trucs, mais concrètement ça m'a rien changé. Et puis il faut savoir que je mélange pas du tout ma vie privée avec tout ce qui est vidéo, je mets ça complètement de côté. Et je cache pas hein, que je joue complètement un personnage quand je suis dans mes vidéos. Le Seb Lafrite, c'est un personnage voilà, que je me suis créé, et c'est pas du tout le moi de la vraie vie. Faut pas, c'est un truc à pas mélanger, voilà. Après, que comptes-tu faire plus tard en dehors de YouTube? Alors en dehors de YouTube, tout ce qui est mes études, tout ça, si mes résultats le conviennent bien sûr, j'essaierai de faire un BTS audiovisuel option montage. Après j'espère, après voilà, c'est très demandé, c'est difficile d'accès. Enfin bon, c'est de la volonté après. Après je verrai où est-ce que ça me mène. On va dire que YouTube en fait, non, on va dire mon parcours, tout mon parcours, on va dire, tout simplement, on va dire c'est une cartouche d'encre. Et YouTube, c'est la petite bille d'encre. Et là je commence à enlever la bille de l'encre, la cartouche d'encre, pour commencer à écrire mon avenir avec justement l'encre de la cartouche. Peut-être un petit peu une métaphore chelou, mais en gros c'est ça mon idée quoi. As-tu une console? Quel est le jeu vidéo que tu attends le plus? Alors j'ai une PS3, bon je vais pas vous donner mon PSN parce qu'après je risque de recevoir plein de messages, étant donné qu'il y a des gamers dans mes abonnés, je suppose. Les jeux vidéo que j'attends le plus, honnêtement, ça serait GTA V, qui a l'air d'être une putain de tuerie, et Battlefield 4, pourquoi pas. Voilà, c'est les deux plus grosses attentes on va dire. Est-ce que tu prévois des vidéos avec quelqu'un d'autre? Oui. Je compte faire de plus en plus de ce que les gens appellent guest, c'est-à-dire rapporter des gens de YouTube, même des personnalités que les gens aiment bien. Ça donne un côté sympa en plus aux vidéos, je trouve ça cool, et puis si ce que j'ai déjà ça me le permet de rendre cool les vidéos, pourquoi pas. Où ça en est avec Math Podcast? Alors honnêtement, moi j'ai mis ma vidéo en non répertorié, j'en ai plus rien à foutre. Des fois il m'envoie des messages mais je lui réponds même pas. Faut juste lui montrer voilà, que maintenant c'est passé et voilà, que chacun fait son parcours. Je n'ai plus rien à mettre. As-tu déjà rencontré des abonnés dans la rue? Explique comment c'était. J'en ai déjà, oui j'ai déjà rencontré, j'ai déjà pris des photos, là, discuté avec certains, signé des trucs. Après je vous cache pas que ça fait grave chelou. Même pour tous les youtubeurs, j'en ai déjà parlé avec certains, ça fait grave bizarre que les gens ils t'aiment bien alors que tu mets juste du contenu sur internet. Dans la vraie vie, tu vois, on se rend pas compte de l'ampleur que ça a, internet, vraie vie. C'est pour ça que quand on fait des salons et tout, on est vite dépassé par les événements, parce que c'est là que tu te rends compte que t'as des gens d'internet et tout, et puis ils te reconnaissent et tout, et tu te dis waouh, c'est bizarre, c'est chelou, pourquoi ils veulent tous des photos, nana. Alors que toi, concrètement, ça change pas ta vie de tous les jours, tu vois. Après, voilà, c'est bizarre, ça veut strictement rien dire ce que j'ai dit. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je dis en même temps que je parle, et je trouve que j'ai dit n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est une autre question. Comment trouves-tu les thèmes et les cibles de tes vidéos?
C'est beaucoup de bouche à oreille, on va dire. Je sais pas, mais du bouche à oreille sur internet. Genre, je vois qu'on parle de ça, de ci, de ça. Je vais voir. Et pour mes cibles, mes vidéos, genre, s'il faut que j'analyse, je trouve un clip, je tombe sur un truc, je suis là. Voilà, je me dis, il y a potentiellement un truc à faire. Potentiellement. Qu'est-ce que je dis. Bon, il y a peut-être un truc à faire avec celui-là, tu regardes un peu, t'es là, ouais. Non, il n'y aurait pas trop de trucs à dire, non, c'est mauvais, machin. Voilà, après c'est ça. Et après, pour tout ce qui est mes idées de défis, tout ça, en général, à mon avis, les défis, il y a une liste. Hein. À un moment donné, les défis, il va plus y en avoir beaucoup, et après, ça va être à nous d'innover. Mais c'est plus les défis des Américains, tout ça. En général, c'est ce que vous me proposez. Je pense mettre de plus en plus les screens des gens qui m'ont proposé. Comme ça vous fait, voilà, ceux qui voient leur pseudo dans les vidéos, ben voilà, ça peut faire plaisir à certains. Et voilà. Combien as-tu de moyenne générale? Alors déjà, je suis en première, hein, pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est pas dans la question. J'ai entre 12 et 13, donc je suis pas un super élève. Mais bon, je suis dans la moyenne, quoi, je suis dans la norme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors déjà, ma première vidéo, c'est quoi? C'est le clash de Cortex. Donc sans Cortex, déjà, j'aurais même pas eu l'idée qui me serait traversée de l'esprit de faire des vidéos sur internet. Et puis à force, tu vois, de faire des clashs, des machins, des trucs, j'ai pris goût à faire, à réaliser, à monter des petites vidéos, tout ça. Et puis c'est là où l'envie est venue. Et après, t'as toujours envie de faire un peu plus, machin. C'est pour ça que certaines personnes sont pas satisfaites de leur travail. C'est parce qu'ils veulent justement ils veulent le perfectionnisme, ils veulent toujours faire mieux. Mais à un moment donné, même pour quelqu'un quelque chose de bien, il veut toujours faire mieux, tu vois. Et même pour moi, hein. Mais bon, après, je sais plus pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est pas très grave. Je crois que je me perds dans les questions. C'était quoi déjà la question de base? Bon, bah, c'est pas grave. Pour toi, c'est quoi la grosse tête? Alors là, on va faire un débat, parce que pour certains, j'ai pris la grosse tête, pour d'autres, pas du tout, pour d'autres, je suis super simple, machin. Concrètement, la grosse tête, c'est quoi? Alors, je vais essayer de m'asseoir sur la question. Pourquoi m'asseoir, je sais pas. C'est une expression comme une autre. Je pense que la grosse tête, c'est un comportement déjà qui change d'une personne qui commence à avoir de la popularité. Et je pense que c'est la vraie grosse tête. Parce qu'en fait, au début, alors attendez, on va faire un schéma. Je sens que cette question va être chiante et pas très compréhensible parce que bon voilà, je l'ai pas préparé. Enfin bon, on va dire la grosse tête. À la base, au début, t'as tous les gens qui viennent pour ce que tu fais parce que c'est bien. Voilà, donc les gens ils sont là, ouais, super ce que tu fais, nanana, et là tu vois, tu réponds, ça te fait plaisir, machin. Et plus tu montes, tac, 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 plus il y a les gens qui viennent aimer ce que tu fais, et pas parce qu'ils adorent, ils viennent aimer parce que les autres aiment. Donc là après, c'est des gens qui aiment, mais pour de faux. Et ces gens-là, c'est en général des gens qui te demandent genre une pub ou un truc comme ça, machin, et c'est là que tu commences à voir que ça prend ampleur et tout. Tu sais, c'est un phénomène c'est pas boule de neige, je sais plus comment ça s'appelle, mais tout le monde se rapproche parce que ça plaît. Tu vois, genre, ça, je te dis que c'est génial, les autres gens ils vont aimer parce que ça c'est génial. Pourquoi ça? Oups, je crois que j'ai fait une pub. Bon bref, j'espère qu'ils ont pas vu le numéro. Enfin bref, je pense que c'est que les gens sont toujours les mêmes. Il n'y a personne qui prend la grosse tête. À toute échelle, hein, que ce soit même les youtubeurs français comme Cyprien, machin, ils ont pas pris la grosse tête. C'est que concrètement, plus t'as de monde déjà, moins tu peux le gérer. Mais en plus, c'est parce que t'as les gens qui viennent, mais par intérêt. Et c'est à cause de ces gens-là que justement les gens sont dégoûtés. Et qu'après les gens t'aiment plus trop ou sont là. Non, tu vois, ils te répondent pas. Ils font les snowbirds, genre j'ai la grosse tête. C'est à cause de ça, je pense, c'est à cause des gens, voilà, qui viennent voir ton travail, mais parce que les autres l'aimaient. Voilà, je l'avais dit que cette question elle allait être chiante et que j'allais dire un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vous pouvez débattre dans les commentaires, hein. C'est fait pour ça. Ça s'appellerait pas un commentaire. Comment réagit ta famille, tes amis quand tu leur annonces que tu as 200 000 abonnés? Alors déjà, je leur annonce pas, parce que je vous ai dit que je mélangeais pas les deux. Après, ils le savent tous en général, hein. Ma famille le sait, mes amis le savent en général. Il y en a beaucoup qui s'en foutent, d'autres voilà, qui aiment pas, mais j'en ai rien à faire. Et justement, je préfère les gens qui aiment pas, comme ça ils mélangent pas mon vrai moi et mes vidéos. Parce que je laisse plutôt les trucs à part. Voilà, après. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des vidéos. Ça fait pas mal de questions déjà. Ça fait une vidéo un peu longue. Mais bon voilà, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Et merci pour les 200 000 abonnés, hein, ça me fait vraiment plaisir.